Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, vous nous emmenez aux journées de l'économie qui se passent à Lyon. Ça s'appelle les GECO. Vous avez débattu hier avec 3 économistes sur l'un des sujets les plus brûlants, les migrations internationales. Alors, quelle politique, qu'en disent les économistes? D'abord vous dire Fabienne que le sujet des migrations passionne vraiment. Le grand amphi de l'université de Lyon 2 était plein à craquer hier soir et les économistes et chercheurs qui ont planché s'étaient donné pour mission d'avoir un débat serein, précis, rationnel sur un des sujets les plus instrumentalisés du moment. Alors l'objectif de ces 3 chercheurs, je vais donner leur nom, Flore Gubert, Alice Ménard, Helmut Mood, était d'expliciter, chiffres à l'appui, quelques vérités. Alors quelques exemples qui bousculent plusieurs idées reçues. 1. À l'échelle de la planète, seule une toute petite minorité émigre chaque année, autour de 0,3% seulement de la population mondiale. Certes, ça augmente, mais comme la population mondiale augmente aussi, eh bien cette proportion est stable, elle ne bouge pas. 2. Les principaux flux migratoires vont d'abord des pays du Sud vers les pays du Sud. Ainsi, par exemple, les Africains qui quittent leur pays vont d'abord dans un autre pays africain. 3. On croit volontiers que le profil type d'un migrant, c'est un homme, jeune, seul. Eh bien non, ce sont en majorité des femmes qui partent. De même, on croit que ce sont les plus pauvres. Eh bien non, ce sont souvent ceux qui ont des moyens de partir et donc une population qui appartient en général à la classe moyenne de leur pays, avec même des profils souvent qualifiés. Et que sait-on, Vincent, de ceux qui sont venus, qui viennent en Europe? D'abord, Fabienne, plus de la moitié des migrants s'installent dans une dizaine de pays seulement dans le monde. Les États-Unis, d'ailleurs, demeurant le premier pays d'accueil. Pour l'Europe, sur les 46 millions de migrants enregistrés, eh bien, plus de la moitié venaient d'un autre pays européen. Donc, ce sont des migrations intra-européennes d'abord. Enfin, nos 3 experts ont rappelé que la France est parmi les grands pays de l'OCDE, l'un de ceux qui ferment le plus ses portes et qui accueille donc le moins d'émigrés sur son sol. Si on fait le compte de ceux qui arrivent et de ceux qui partent, eh bien, c'est entre 60 et 100 000 personnes seulement qui arrivent chaque année en France sur une population, il faut le rappeler, de 66 millions d'habitants. Alors, restons en France, Vincent. Quel impact ont globalement ces arrivées de migrants sur nos finances publiques et sur notre marché du travail? Alors c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé. La vérité, Fabienne, c'est que cet impact est très faible et même plutôt équilibré. Sur les finances publiques d'abord, ceux qui arrivent sont plus souvent des jeunes et donc ils vont recevoir en moyenne certes plus de prestations sociales que les autres, mais à l'inverse, ils vont cotiser bien plus qu'ils ne reçoivent en matière de santé ou pour les retraites par exemple. Enfin, sur le marché du travail, les vérités sont aussi dérangeantes. Non, les immigrés ne tirent pas vers le bas les salaires des autochtones et 2, ils ne prennent pas non plus leur travail, tout simplement parce que la question du chômage et celle de l'emploi sont 2 questions différentes. Vous pouvez à la fois avoir un taux de chômage élevé, comme en France, et manquer de bras en haut et en bas de l'échelle, et c'est aussi le cas de la France. Vous voyez, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire dans ce débat public en France, Fabienne. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 sur France Info.